Salut à tous, ben voilà pour cette vidéo. Et comme vous pouvez voir, j'ai un invité qui n'est autre que Gribouille. Gribouille, c'est mon chat. Il devait se dire, bon, tu t'occupes un peu de moi, maman. Et voilà. Les 10 semaines, elles sont Lucifer. Bah, moi, j'ai Gribouille, quoi. Maman Gribouille. Alors, pour cette vidéo, à l'initiale, je voulais vous présenter donc les 3 romans qui restaient de Serena Valentino. Alors, je sais pas comment je vais me faire avec ce petit coquin là qui, en gros, me fait comprendre occupe-toi de moi, maman. Mais moi, il est beau, hein. Ben oui qu'il est beau. Alors, je vais essayer de me débrouiller comme je peux, hein. À moins qu'à un moment donné, peut-être qu'il en aura marre. Et il partira. Hein? Ah, mon Lily. Alors. Ben voilà. Il reviendra à un moment donné, hein, je vous le cache pas. Alors, les 3 derniers romans donc, qui restent de la série donc The Villains de Serena Valentino, comme je vous disais précédemment, ils peuvent se lire indépendamment des 6 autres. Donc, déjà juste un peu. Ils peuvent se lire indépendamment des 6 autres, c'est-à-dire que les 6 autres tomes sont répertoriés en fait dans un recueil que les personnages vont avoir à un moment donné dans leur possession. Et certains vont suivre ces histoires, comme les histoires que nous on a eues dans nos enfances respectives, et certaines ou certains vont avoir le recueil en leur possession et à un moment donné, ils vont lire le recueil et se rendre compte que leur histoire est en train de s'écrire et souvent ils sont peut-être décrits pas comme ils sont en réalité, c'est-à-dire que leur destin est déjà écrit et que ils vont avoir beaucoup de mal à lutter contre. Voilà. Donc le premier de cette série de 3, parce que là c'est les 3 qui restent, le dernier il est sorti le mois dernier je crois, donc il y en aura certainement d'autres à venir, j'espère. Le prochain dernier, il parle de l'une des méchantes que l'on connaît tous. C'est Cruella d'Enfer, l'amoureuse de manteau de fourrure. Alors, n'allez pas trouver un parallèle du fait que mon chat était sur moi. Ah bon, non, c'était de l'improvisation totale. Qu'est-ce que vous voulez? Chacun a sa mascotte. Hein. Ben, moi, c'est mon Gribouille. Voilà. Et donc, dans ce roman, on découvre... Alors déjà, le style d'écriture est très différent des 6 précédents. En fait, Serena Valentino a donné encore plus un aspect vivant à ce roman, parce qu'en fait, c'est comme si elle avait été en interview de Cruella d'Enfer après Les 101 Dalmatiens comme on le connaît. Pas le 2e opus, hein, le premier. Et donc Serena Valentino aurait été à Castel d'Enfer pour rencontrer Cruella, et c'est là que Cruella raconte son histoire. Et donc là, on découvre les origines de Cruella, même si on sait tous que Cruella est londonienne. On découvre la petite fille qu'elle était, ça parle de sa famille, son rang social, son amie Anita aussi, bien sûr. Et comment je vais pouvoir vous dire ça? On découvre comment Cruella est devenue Cruella. Parce que bon, c'est pas parce qu'elle s'appelle Cruella qu'elle est forcément cruelle. C'est vrai que c'est une drôle idée des parents d'avoir appelé leur fille comme ça, comme maléfique, hein. Bon, chacun voit son moins. C'est vrai que bon. Ah tiens. Vous voyez, il revient. Et donc ce livre, par son écriture vraiment vivante, hein, parce que
ça fait un peu comme un mémoire, un peu. Si je peux... Ouais, c'est ça, un peu ça. Et donc, on découvre donc l'histoire du point de vue de Cruella. Donc c'est encore donc, comme les autres opus au point de vue des méchants. Et vu que là c'est vrai que c'est sur le système de l'interview, et on n'aura que la version de Cruella. Mais bon, l'autre on la connaît déjà. Alors la 4e de couverture nous dit ceci. Cruella d'Enfer incarne la figure du mal par excellence. Elle a du style, de l'esprit, elle est impitoyable et sans doute maudite. Je vais revenir là-dessus. Parce qu'en fait, là, ce ne sont pas des influences, on va dire, typiquement magiques avec une baguette ou bidi babidi bou ou des malédictions comme va me faire maléfique, etc. Non, là, en fait, ce sont certains objets récurrents sur ces personnages, il faudra essayer de trouver lesquels, qui sont maudits et donc qui vont influencer, parce que chaque objet influence un trait spécifique de personnalité. Alors ça peut être la colère, le chagrin, la souffrance, l'avarice, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc en fait, c'est quand ces personnages portent ces objets qu'ils sont petit à petit pervertis, en plus de certains traits de caractère qu'ils pourraient avoir. Voilà. Donc ça, mais après, de son enfance solitaire à ses choix vestimentaires discutables, en passant par son accident de voiture fatidique, comment l'oublier, Cruella vous dira tout dans ses fameux mémoires. Je disais ça comme si j'ai... Les mémoires d'une femme condamnée par un destin tragique. Même les méchants les plus diaboliques ont eu des amis, ont connu l'amour et surtout ont nourri des rêves. Pour Cruella, c'est l'heure de vous révéler les siens. Et c'est vrai que à un moment donné, j'ai vraiment des poils de chat partout. On va découvrir, alors je ne vais pas vous le dire, que Cruella a eu une période de sa vie qu'on n'aurait jamais soupçonnée. C'est vrai qu'on aurait du mal à penser que certains personnages ont pu ressentir certains sentiments. Là, ça nous montre que on peut avoir tort. Je range ce petit homme là où est sa place, hein, la bibliothèque. Gribouille, arrête, fais pas le con. Excusez-moi. Le prochain, il parle de Lady Tuemen. Alors moi, pour ma part, c'est le tome que j'ai préféré des 3. J'ai bien aimé aussi celui de Cruella, celui qui m'a mis aussi. Mais celui-là, il m'a fait vraiment, changer d'avis sur la méchante en question. Encore pire que Maléfique. Hein. Je vous avais dit la dernière fois, Maléfique, le roman m'a donné un sentiment d'empathie presque pour elle. Là, c'est même pas de l'empathie que j'ai ressenti, c'est un sentiment d'injustice, d'empathie aussi, et j'ai même eu pitié pour Lady Tuemen. Parce que ce roman, qui se nomme Cœur de pierre, encore toujours ces superbes couvertures, même celle précédemment, elle est vraiment superbe. Donc, on découvre une Lady Tuemen, donc pareil, qui était londonienne, qui a été, entre guillemets, fauchée par le destin. Ça revient un peu à ce que je vous disais avant, certaines histoires sont déjà préécrites et d'autres se déroulent au fur et à mesure. Là, c'est le cas. Et en fait, on découvre une Lady Tuemen, pas si méchante que ça, et par des concours de circonstances et par ce fameux objet qui est en sa possession, qui va dépeindre un certain trait de caractère chez elle, mais on découvre surtout que le méchant attitré de l'histoire n'est pas celui qu'on a voulu nous faire croire. Et que par des faits ou des circonstances préécrites,
et ben malheureusement, Lady Tremaine va être brisée par ce destin déjà écrit, en fait. Et on découvre aussi, et ben il y a certains autres personnages justement dans ce livre-là qui réapparaissent. Forcément, qui dit Cendrillon dit la marraine la bonne fée, bédé babédé. Et il y a aussi Nounou qui va revenir, parce que si vous voulez découvrir ces lectures, vous allez découvrir, comme je vous avais dit avant, que Nounou et la fée marraine se connaissent très bien et qu'elles ont un lien assez particulier. Et que Nounou aussi a connu Lady Tremaine. Parce qu'il y a un autre fait qui fait que Nounou navigue d'histoire en histoire et qu'à un moment donné, et ben voilà. Et on découvre également que la fée marraine, et ben, comme je vous disais la dernière fois, son bidiba bidibou n'est pas spécialement si bienveillant que ça, et des fois très étroit d'esprit. Parce que elle va valoriser certains éléments des histoires, enfin, certains traits plutôt, qui font que, malheureusement pour elle, Lady Tremaine aura le destin qu'elle aura. Et c'est vrai que quand on entend les premières paroles dans l'animé de Disney, qui dit il y a longtemps, comment c'est déjà ? Il était une fois dans un pays lointain, un royaume paisible et prospère, qui baignait dans le romantisme et la tradition. Vivait là, dans un royaume majestueux, un gentilhomme veuf et sa petite fille Cendrillon. Même ayant un caractère... Enfin bref, il faut un peu de tirade, parce que de toute façon, elle est dans le livre. Et bon, vous voyez déjà que j'ai une bonne mémoire. Hein. Et en fait, eh ben, on découvre que cette Lady Tremaine, eh ben... c'est vraiment... Elle n'a pas eu de bol, quoi. En fait, c'est plutôt un destin brisé que d'une histoire préécrite qui fera qu'elle est la méchante. Et forcément, bah, à cause de certaines choses, et bah, malheureusement, elle va le devenir. Et on découvre aussi que le méchant de cette histoire n'est pas celui qu'on croit. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. On range. Et le dernier livre, donc, qui a un peu plus d'un mois, ou grosso modo à peu près, c'est sur l'un des pirates les plus connus du monde de Disney. Je crois que j'ai même pas besoin de vous le présenter. Son surnom parle pour lui. C'est Crochet. Déjà toujours les belles couvertures, hein, toujours ce même trait. Hein. Et donc on découvre, pareil, avec le Capitaine Crochet. Alors là, il y a une sacrée ellipse temporelle par rapport aux deux autres opus. Hein. Voilà, on découvre que le Capitaine Crochet, eh bien, c'est un peu pareil, des concours de circonstances qui a fait que c'est devenu le méchant qu'on connaît, quoi. Que, bah pareil, c'est un peu l'histoire d'un destin un peu préécrit, un peu brisé, et les gentils de l'histoire ne sont pas toujours si gentils qu'on le pense. C'est ça aussi. Et cet opus fait rentrer également des personnages un petit peu iconiques du monde de la piraterie, certains navires également, dont le Hollandais volant. Et ça amène une autre dimension au Capitaine Crochet. Et je viens de me rendre compte, comme dans la vidéo précédente, que j'avais oublié de vous lire la 4e de couverture de Lady Tremaine. Donc comme là, je vais vous lire les deux en même temps en vous précisant lesquels. Donc pour Lady Tremaine, elle était censée vivre heureuse pour toujours. Peu de contes de fées sont aussi connus que celui-ci. Ça, c'est pas faux. Je crois qu'il est aussi connu que Blanche-Neige. Une jeune fille belle et généreuse frappée par le malheur, un père plein de tendresse qui ne pense qu'à lui faire retrouver l'amour d'une mère.
et une femme égoïste et cruelle qui s'insinue dans la petite famille. Une femme si froide et malfaisante que, à la mort de son mari, elle fait de sa belle-fille une servante dans sa propre demeure. Mais qui est véritablement cette horrible belle-mère? La maîtresse de maison glaciale, comment a-t-elle perdu tout sentiment au point de ne chercher qu'à profiter du deuil d'une pauvre enfant pour s'approprier tous ses biens et les dilapider pour ses abominables filles? Bien avant le bal fatidique, la pantoufle de verre et le prince, une autre histoire s'est écrite. Une histoire d'amour et de chagrin, d'espoir et de rêves brisés. L'histoire de Lady Tremaine. Même les méchants les plus redoutables peuvent être des épouses et des mères, des femmes qui ont aimé, qui se sont battues et qui ont espéré vivre quelque chose d'extraordinaire. Le dernier roman de la série, c'est pas le dernier, Disney Villains de Serena Valentino met en scène la marâtre la plus inquiétante et vilipendée de tous les temps. Parce que ça, c'est un peu vrai. On parle de la méchante reine dans Blanche-Neige, mais je pense que la belle-mère que l'on connaît le plus dans le monde des contes de fées, c'est quand même elle. Seulement pour vous révéler une histoire qui n'a jamais été soupçonnée. Et c'est vrai que ce livre-là, des trois, c'est vraiment mon préféré. Et je vous le conseille ardemment. À la niche. La quatrième de couve du capitaine Crochet. Vous croyez tout savoir sur ce célèbre pirate hanté par le tic-tac d'un réveil. Mais connaissez-vous son histoire avant qu'il ne soit devenu l'ennemi juré des garçons perdus, 7 enfants qui n'ont jamais été obligés de grandir? Car il y a bien longtemps, un petit garçon qu'on priva de sa chance de devenir un garçon perdu lui aussi. Un petit garçon qui n'avait qu'une envie, retrouver le pays imaginaire. Un petit garçon qui devient un gentleman, qui déteste tellement son existence bien réglée à Londres. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Cruella d'Enfer, Lady Tremaine, ainsi que le capitaine Crochet sont tous londoniens. Qui laissait tout derrière lui pour rejoindre un équipage de pirates, et 2 pirates qui devint capitaine déterminé à retrouver le royaume magique qui avait enchanté son enfance, le seul endroit où il se fût jamais senti à sa place. Mais rejoindre le pays imaginaire a un prix, surtout pour un homme qui n'a pas eu d'autre choix que de grandir. Le nouvel opus de la série Disney Villains de Serena Valentino vous invite à découvrir les épreuves et les combats d'un pirate improbable qui n'était peut-être au fond qu'un garçon perdu. Rien que là, le décor est vraiment bien planté et ça donne vraiment qu'une envie, c'est que cet auteur, à son style particulier, nous en fasse encore découvrir avec d'autres méchants. Alors pour le moment, tous les méchants qu'elle a décrits sont des humains. Il n'y a encore aucun méchant de type animalier comme Shere Khan ou Scar, etc. Donc il en reste encore pas mal, si elle reste que dans le côté humain à nous montrer. Il y a encore la Reine de Cœur. Il y a peut-être Hadès qui va peut-être apparaître, parce que c'est vrai que si vous décidez de lire ces romans, il y a beaucoup de fois où Hadès est nommé. Et dans l'un des opus, je ne dirai pas lequel, il y a un moment des illustrations de certains objets qui nous semblent familiers par rapport aux méchants qu'ils décrivent. Alors peut-être que c'est un fil rouge, encore, disséminé par-ci par-là, par l'auteur qui va nous dire, ben voilà, les prochains méchants qui vont suivre, ce sera ceux-là. Voilà. Alors j'espère de tout cœur que ces vidéos vous donneront vraiment l'envie de découvrir ces livres, de découvrir ces versions d'histoire qu'on connaît peu ou qu'on croit trop bien connaître plutôt. Et si par hasard l'auteur se décide à faire les méchants de Disney, animaliers, cette fois-ci, et j'espère
Parce que, sincèrement, il y a aussi des méchants très iconiques dans le domaine de l'animalier. Pour n'en citer qu'un, Scar, Shere Khan aussi. Scar, c'est vrai que c'est quand même l'un des seuls méchants qui a... Bon, tous les méchants arrivent à leur but à un moment ou à un autre. C'est pas ça que je veux dire. Mais qui lui a réussi le plus longtemps. C'est ça que j'ai voulu expliquer par là. Parce qu'il arrive quand même presque toute la moitié de l'animé, pratiquement, à mettre ses plans en exécution et les choses vont faire que, et ben, il va échouer. Et c'est vrai que par rapport au live action qui est sorti du Royaume, quand on voit le Scar animé, bon, c'est vrai, il n'est pas bien gros, mais rien que par sa crinière, son regard un peu retors, etc. Et ben, on se dit que il en a sous le talon, le copain. Et c'est vrai que quand on voit le live action, on se demande s'il n'est pas en train de crever. Il est tout dégarni, il est tout... Mais il impressionne pas du tout comme dans l'animé. Alors c'est vrai que vous allez me dire l'animé et le live action c'est différent, machin. Mais quand on voit le live action qui a été fait sur le livre de la jungle, bah, Shere Khan, il envoie du steak, hein. Aussi bien que dans l'animé. C'est vrai que Scar, ils se sont plantés, mais vraiment bien, quoi. Donc c'est vrai que c'est l'avis que mon humble avis, mon humble petit avis. Voilà. Alors je vous souhaite une très bonne continuation. J'espère que vous aurez eu envie, ça vous donnera envie de découvrir ces romans et qu'on pourra en reparler par la suite. Je lirai vos commentaires intégralement avec beaucoup d'enthousiasme. La seule chose que je vous demande, c'est beaucoup de cordialité les uns avec les autres. C'est tout ce que je vous demande. À une prochaine. Si vous aimez ce que je fais, continuez à me suivre. Et puis à bientôt. Au revoir.